comment se présente, on sait que la saison 2019 plutôt a été haletante, mais 2020 s'annonce trépidante, notamment avec les Jeux Olympiques en ligne de mire. Comment tu abordes, comment tu te sens là, à quelques mois de commencer à se mettre au travail sérieusement, très sérieusement? C'est vrai que ça me met déjà un peu de pression parce qu'il y a un double enjeu, déjà la qualif olympique, puis après, dans un autre temps, les Jeux Olympiques si je suis qualifiée. Donc ça met pas mal de pression parce que déjà j'aimerais bien y figurer et en plus si je fais partie du relais mixte, j'aimerais bien obtenir une médaille avec l'équipe. Comment tu envisages cette saison en termes de préparation? Est-ce que, comme c'est une saison particulière, il y a un programme particulier qui va être adapté, une préparation adaptée qui va également se mettre en place? Déjà, on va partir en stage d'acclimatation à La Réunion, comme on avait fait l'an dernier, parce que justement, il va falloir qu'on s'acclimate à cette chaleur qu'on va retrouver à Tokyo. Donc, dans un premier temps, ça va être de partir en stage en janvier 2 semaines, et ensuite de se préparer en faisant justement des courses et en faisant les dernières courses justement avant la sélection olympique. Et il restera qu'un relais, donc il va être vraiment très important. Le test event à Tokyo a montré que effectivement les conditions étaient très compliquées, seront compliquées. Au moment des Jeux. Ça te laisse quoi comme souvenir, comme sensation? Moi j'ai eu vraiment une course particulière à Tokyo parce que il m'est arrivé quelque chose qui m'est jamais arrivé. J'ai eu des sortes de crampes en fait vers le ventre et je savais pas du tout ce que c'était parce que j'avais jamais eu ça et en fait c'était parce que je l'ai su plus tardivement mais j'avais sûrement mon dos bloqué et donc dans un premier temps j'ai souffert énormément de ça vu que j'ai marché et ça m'était jamais arrivé sur une course donc j'ai déjà eu ce problème et ensuite après l'arrivée j'ai eu une petite insolation donc j'ai pas vraiment souffert de la chaleur dans la course mais c'était plutôt après que j'ai plus souffert. Ce sont des aléas qui finalement te serviront certainement en termes d'expérience pour Tokyo, pour les Jeux? Forcément parce que du coup ça a été l'occasion de pouvoir faire les parcours et de pouvoir me tester dessus et ça répondait quand même pas mal sur la partie vélo, ce dont je suis normalement le moins à l'aise donc ça m'a laissé quand même de quoi rêver un petit peu si jamais ça se passait bien et que j'étais qualifiée sur la partie natation aussi et peut-être course à pied. Alors, l'équipe de France, on sait, il y a une très forte densité. Il n'y aura pas de place pour tout le monde, on le sait. Comment vous évaluez la chose, le contexte, le concept? Toi, personnellement, déjà, comment tu vois les choses pour toi, personnellement? C'est vrai que c'est super compliqué parce qu'on s'entend tous à merveille. En fait, on est vraiment tous super amis. Donc, on sait que ça va être forcément déchirement pour celle ou celui qui ne sera pas pris, justement parce pour l'instant, on est 4 filles, on va dire, et 4 garçons. Mais du coup, je pense que déjà, ça va être tellement dur cette sélection que je sais pas du tout comment ça va se passer, mais on sait qu'il y aura un déchirement et que ça va être vraiment très difficile. Il y a une forme d'excitation, savoir que les Jeux arrivent, les Jeux approchent, avec du stress, bien sûr, parce qu'il faut aller chercher la qualif, mais ça mélange de tout. Forcément, en plus, c'est vrai qu'avec maintenant l'addition du relais mixte, c'est vrai que ça laisse vraiment des grosses chances de médailles pour nous et c'est vrai que c'est vraiment très excitant et que j'espère qu'on arrivera à faire au mieux pour obtenir cette médaille, peu importe si je suis dans l'équipe ou pas, j'espère que j'aurai justement cette médaille par équipe étant donné qu'on a toujours bien performé sur les championnats. Ce serait bien qu'on puisse rapporter cette première médaille olympique chez les valides du moins parce qu'on a déjà une médaille paralympique. Et ce qui s'est passé en plus avec le titre de champion du monde de relais mixte à Hambourg laisse forcément de bons souvenirs et donne encore plus d'envie. Oui, c'est sûr. Après, les pendules seront remises à zéro le jour J, donc on verra bien. C'est la course d'un jour, il peut se passer plein de choses, des chutes et des crevaisons. Enfin, j'en sais rien, j'espère pas, mais en tout cas, c'est vrai que ça reste la course d'un jour et on espère qu'on sera bon justement ce jour J. Qu'est-ce que tu retiens de ta saison 2019 qui te permet d'aller encore plus de l'avant pour 2020? Ma régularité que j'ai pu davantage explorer parce qu'avant j'étais pas forcément très régulière et là c'était beaucoup mieux au terme de régularité. Après j'ai quand même réussi à sortir des bonnes natations donc maintenant vu que ça joue plus sur l'avant de la course, j'espère pouvoir essayer d'intégrer le premier groupe sur les prochaines années
si ça continue à se passer dans ces scénarios de course, c'est pouvoir jouer avec les meilleurs en fait. Donc je sais qu'il va falloir que je continue à travailler ma natation, mais j'en suis pas non plus très loin, donc c'est ça qui m'encourage le plus en fait. Objectif pour 2020? Ce serait qualification au jeu et en espérant faire partie du relais, une médaille en relais. Voilà.